Bienvenue dans Mariés sans filtre, le podcast qui met à l'honneur les mariés pour nous raconter le plus beau jour de leur vie. Je suis Alban Lair, l'auteur du livre Un grand 8 pour le grand oui, le guide qui vous accompagne dans l'organisation de votre mariage de A à Z et qui vous fait économiser en moyenne entre 3 000 et 5 000 euros sur le plus beau jour de votre vie. Dans ce podcast, on laisse la parole à des femmes qui nous racontent le plus beau jour de leur vie et j'ai déjà hâte de vous partager cet épisode absolument incroyable d'un mariage haut en couleurs et plein d'émotions. Salut Tiffaine. Salut Alban. Comment tu vas? Plutôt bien, ça va. J'ai encore un peu la tête dans mon pyjama de ce matin, mais sinon ça va. Bon, t'es prête à nous parler de ton mariage? Allons-y. Alors pour commencer, est-ce que tu peux me donner ton prénom, celui de ton mari et la date de votre mariage? Donc mon prénom Tiffaine, mon mari Jérémy, et on s'est mariés le vendredi, parce que ça a aussi son importance, 20 juillet 2018. Donc ça fait 7 ans. Waouh! Ça commence à faire. C'est pour ça que les souvenirs sont des fois un peu flous. Mais c'est pas grave, on va se remettre dedans, ça va On aller. va se remettre dedans. Est-ce que tu fais partie des jeunes filles qui ont toujours rêvé de se marier ou pas du tout? Ouais, clairement depuis toute petite. Je m'étais dit une robe de princesse dans un château avec une calèche. Oh, rien à voir. Alors vraiment très loin de ça. Hein. Je me suis toujours dit je vivrai dans un château, machin et tout. Puis au final, pas du tout, et c'est très bien comme ça. Parce que je me suis mariée au bord de la plage, presque. Donc dans le jardin de mes parents. Et c'était très très bien comme ça. Et alors, en quelques mots, si tu devais nous raconter un peu ta rencontre avec Jérémy, votre début d'histoire avant le mariage et la demande en mariage, comment vous êtes arrivés à ce mariage? Alors, la rencontre. Non, en fait, on faisait du théâtre ensemble au lycée. J'étais en seconde, il était en terminale, il avait une copine, j'avais un copain. Vraiment, genre, voilà. Après, petite anecdote, mais tu garderas ou pas. La première fois qu'il m'a vu, il m'a dit... il a dit à son copain, genre, ouais, celle-là, son copain, il doit être trop content avec la poitrine qu'elle a. Tu vois, c'est le premier truc qui l'a dit de moi. Voilà, on était copains au lycée, mais sans plus. Lui était un peu un mec hyper sociable qui faisait partie du truc des lycéens, enfin voilà. Mais alors, vraiment, voilà, aucun. Et Rien. toi, t'avais pas d'attirance spéciale Non, pour lui? non, en plus j'avais une copine qui était à fond sur lui parce qu'il faisait du piano, enfin, et moi j'étais là, tu me saoules avec ton pianiste. Vraiment, genre. Rien, vraiment, ni l'un ni l'autre, amis comme ça, mais sans plus, on se voyait au théâtre et tout. Et moi j'étais avec mon copain qui m'a gentiment dit au revoir, et très triste, il est arrivé comme par hasard pour me réconforter. Sur son cheval blanc. Oui, Presque. presque. Et bah en fait, voilà. Et maintenant ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Waouh! Voilà, donc en fait ça n'a pas du tout été un coup de foudre, mais... Ça s'est fait hyper naturellement après. Peut-être qu'il a vu qu'il y avait une petite brèche. Et voilà. Et est-ce que vous avez rapidement parlé de mariage? Ouais, parce que nous on s'est mis ensemble en 2012. On s'est mariés en 2018 et je crois qu'il m'a demandé en fiançailles, ça faisait même pas 2 ans. En fait, rapidement après, je suis partie faire mes études sur Angers. Moi, je viens de Vendée à la base. Il m'a suivi à la base parce qu'il voulait être pompier professionnel et c'était pour se faire un peu d'argent, c'était plus facile sur Angers. Bon bah du coup j'ai commencé étudiante et il est jamais parti, il a jamais été pompier professionnel. Et après on a fait notre vie sur Angers, on est tombé amoureux de la ville. Et lui du coup on est resté. Et je crois que ça n'a pas été facile parce qu'au niveau du travail et tout, on a quand même eu des moments même au début qui n'étaient pas évidents, voilà, d'histoire lui, de son passé et tout. Donc on a su en fait que rapidement, si ce qui s'était passé avant s'était passé, il n'y avait pas de problème pour la suite. Et donc il m'a demandé en mariage, je crois, en vrai j'avais 19 ans peut-être, tu vois. Je me suis mariée, j'en avais 22, donc... Ouais, t'étais toute jeune. Toute jeune, mais c'était pas du tout... on s'est mariés jeunes, mais on n'a pas fait forcément... Enfin, on a fait beaucoup de choses jeunes, d'acheter une maison, voilà, d'être propriétaire, de lancer ma boîte jeune, mais après, tu vois, j'ai 30 ans et c'est que maintenant qu'on décide d'avoir un enfant, donc... Mais il n'y a pas de bon timing. Ah oui, non mais c'est sûr, mais on s'est mariés jeunes, ce qui a pu surprendre, mais en même temps on était installés, et puis voilà. Et donc la demande en mariage, là aussi, tout est glamour avec nous, tout est glamour. Il y a un château, il m'avait fait une surprise pour la Saint-Valentin en décalé, et en fait j'ai toujours rêvé, il y avait un château que j'adorais et tout, qui faisait hôtel, restaurant, donc il m'a emmenée en surprise, même si j'avais capté que c'était la surprise. Il m'a dit, prends rien dans ta valise de spécial, j'ai comme une petite robe et tout, voilà. Et donc il m'emmène passer ce week-end-là dans le château, dormir dans une chambre, voilà. Et le soir on mange au restaurant du château, très, très sympa, Ouais. voilà, on rentre dans la chambre. Je me souviens que j'avais une robe, un collant, genre le collant qui arrive jusque là, en bas de la poitrine là, et puis j'avais trop mangé, et je lui dis oh là là, faut que j'aille aux toilettes, j'ai trop mangé. J'enlève ma robe, donc j'étais en collant, sous-vêtements, vraiment le magnifique moment.
Et c'est le moment qu'il a choisi pour se mettre à genoux? Oui. Super. Alors que je disais: «Oh, j'ai trop mangé», que j'étais à moitié, voilà et que vraiment c'était faut que j'aille aux toilettes, quoi. Et je ne me souviens absolument pas ce qu'il m'a dit. Il aurait pu me dire, tout et n'importe quoi, j'ai aucun souvenir. C'est Vraiment vrai? ça ah ouais, ça blague, je sais pas ce qu'il m'a dit, mais du coup, il m'a demandé en mariage, je crois. J'ai dit Tu dit oui, oui? je crois et du coup, voilà et au final, on s'est pas mariés tout de suite, mais c'est à notre image. Tu verras après avec le reste de ce que je vais te raconter que c'est le genre de truc qui n'est pas choquant, nous connaissant. Mais il aurait pu demander un quart d'heure plus tôt au dessert, avec tout le monde, j'étais bien et tout et là, voilà. OK. J'ai hâte de la suite parce que déjà, pour les personnes qui nous écoutent, il faut savoir que Tiffany m'a envoyé une petite liste d'anecdotes de son mariage et j'ai hâte vraiment de la suite parce qu'il y a tellement de mini anecdotes rigolotes et je pense que c'est hyper intéressant justement d'avoir un mariage comme ça qui sort des traditions, qui casse un peu les codes, mais qui en même temps est à votre image. Oui. Enfin, je pense que c'est... Ah oui, bah, tout à fait, non, non, tout à fait, c'est juste que j'ai pas moi, quand je t'ai écrit, je me suis dit: «J'ai pas eu l'impression d'avoir un mariage de fou». Il était très bien mon mariage, hein, aucun problème, hein, mais il s'est pas passé, je sais pas, il y a pas une star qui est venue, il y a personne qui a accouché sur la piste de danse, mais par contre, il y a quand même des petites choses. Ouais, mais il y a plein de petites Oui, choses il y a qui plein de font petites choses. que... Et puis en fait, de toute façon, un mariage, c'est toujours génial. Oui. Pour les mariés, en tout cas, c'est toujours... Oui. enfin, Bah, j'en ai fait qu'un, donc je peux pas te mais Oui, oui, moi oui. aussi, mais j'espère que c'est toujours incroyable et c'est aussi l'objectif de ce podcast, c'est Oui. de pouvoir écouter des gens qui racontent leur histoire et du coup, j'ai hâte qu'on en sache plus. Tu nous as dit qu'à la toute base, tu rêvais d'un mariage de princesse. Bon, c'est le rêve de beaucoup de petites filles. Oui. Finalement, tu as eu un mariage beaucoup plus simple, entre Oui. guillemets, qui casse un peu les codes peut-être, qui sort peut-être de certaines traditions. Est-ce que, par exemple, quand Jérémy t'a demandé un mariage, bon, même si visiblement tu t'en souviens pas trop, Je me souviens du contexte, mais pas de ce qu'il m'a dit. Peut-être qu'il Est-ce m'a que- raconté une recette, tu vois, de lasagne et c'est pareil. est-ce que à ce moment-là, tu t'es, enfin, vous avez commencé, je suppose, à vous projeter sur le mariage. Alors, vous avez eu quelques temps quand même entre la demande et la date du mariage. Faut que je m'en souvienne, mais il me semble que, on s'était pas lancé tout de suite parce qu'aussi moi j'étais encore en études, enfin tu vois, c'était pas le moment. Je pense aussi que c'était pas le mariage qu'on remettait en cause, mais il fallait l'organiser et je pense que c'était juste Puis en vous fait, étiez très à la jeune. base, on s'est fiancés parce qu'on voulait se promettre quelque chose. D'accord. Pas parce qu'on savait que c'était important pour nous, mais pas pour se marier tout de suite. Donc ça devait être en 2014, tu vois, on s'est mariés en 2018. Ouais. Je sais plus comment, entre temps on s'est dit bon bah en fait si on va se marier. Mais enfin je veux dire ça s'est fait au fur et à mesure et je pense qu'on a attendu d'être bien installés. Quand vous avez commencé à plus vous pencher sur l'organisation du mariage, est-ce que à ce moment-là, la question de mariage de princesse dans un château avec une calèche s'est posée, ou est-ce que déjà à ce moment-là, t'étais plus adulte et tu t'es dit bah non en fait on a envie d'un truc plus simple, plus nous peut-être? Au tout début, j'avais regardé effectivement donc le fameux château dont je te parlais qui faisait des réceptions de mariage. Et j'avais regardé du coup combien ça coûtait. Enfin, j'avais quand même cette idée de lieu quand même un peu voilà. Alors la calèche peut-être pas hein, du coup hein, mais voilà clairement bon puis me connaissant maintenant pas du tout. Mais je m'étais quand même dit et puis j'étais quand même enfin jeune je le suis encore mais j'avais quand même 21 ans quoi donc et j'avais regardé et en fait je sais plus si c'est une sorte de prix ou de budget et tout. Franchement, c'est là où c'est un peu flou pour moi parce que c'est ce que je t'avais écrit. Moi, j'ai l'impression d'avoir été invitée à mon mariage, mais de manière hyper positive en fait. On a dit ce qu'on voulait ou ce qu'on voulait pas, et après, en fait, on n'était pas sur place forcément pour l'organiser. Ouais. C'est beaucoup mes parents, ma belle famille, mes témoins qui du coup l'ont organisé et qui ont géré pas mal de choses. Donc il y a plein de trucs où tout m'allait, mais je sais plus comment on en est venu à ça. Ok. Et donc tu t'es mariée au final dans le jardin de tes parents? Oui. En fait, du coup, on s'est dit le lieu, bah peut-être qu'en fait ça fallait louer et tout, on s'était dit, je sais pas, le budget, je sais plus. Mais bizarrement, plus ça allait, plus mes parents en fait habitent au bord de mer dans un village style de vacances, enfin où il y a la plage juste à côté, le port, voilà. Ils ont un jardin avec vue sur le port et ils ont une maison, donc en fait ça faisait pas château, mais tu vois, ils ont une maison, les maisons balnéaires des années 1900, donc il y a quand même ce petit côté un peu princesse au final, que j'ai un peu eu. Et en fait, on s'est dit, c'est peut-être une bonne idée. En plus, c'était en juillet, donc là, le juillet, il y a toujours plein de monde en Vendée, là où mes parents habitent au bord de la mer. Et en fait, au début, on voulait le faire dans le jardin, mais le temps, on savait pas trop. Et on avait potentiellement, sinon, en bas, il y a une sorte de salle des fêtes un peu pas très loin, qui est pas extra, mais qui l'aurait fait sinon. Et du coup, on s'est dit, bah pourquoi pas. Parce que le jardin était assez grand, parce qu'on pouvait recevoir un peu tout le monde, et parce qu'on voulait un truc tranquille. Vous aviez combien d'invités à ton mariage? Je crois qu'on était 150 à peu près. Ah ouais, quand même, ça fait un gros jardin ça.
Il est pas si grand, maintenant il y a une piscine, c'est encore pire. Mais en gros, de ce que je me souviens, donc c'est un jardin qui est assez étroit mais qui est très en longueur, qui part du coup de la maison et qui va jusqu'au port. Donc vraiment tu peux rentrer, après tu ouvres une porte et t'es sur le port. D'accord. Et en fait, il y a des grands arbres centenaires dans le jardin. C'est vraiment chouette. Moi, ça me rassurait aussi que ça se fasse chez mes parents, parce que c'est un endroit que je connais. Bah c'est un peu ton cocon. T'as grandi toi Non, dans cette maison? justement, Ah non. en fait, j'ai mes parents, donc je me suis avec mon mari en 2000. J'ai dit 2012 tout à l'heure, oui, Ouais. 2012, 13 ans. Et je crois qu'ils ont acheté la maison en 2012. Donc en fait, j'ai grandi peut-être un an et demi là-bas. Maintenant, je suis hyper contente, c'est la maison un peu de vacances, voilà, qui est vraiment chouette. Mais non, c'est pas ma maison de famille forcément. D'accord. Mais par contre, c'est un endroit où je me sens bien. Et moi, je trouvais ça rassurant de faire ça comme ça. Ils ont une grande maison. Le jardin, en fait, donc était décomposé. Si je reviens à ça, on voulait pas faire un mariage assis. Ça, c'était des choses qu'on voulait de base. Pas de mariage assis à table, clairement. Pourtant, les mariages vendéens sont assez comme ça. Ouais. Moi, je veux pas forcément envie. Et donc, en fait, on a fait un peu un mariage. Bah ouais, notre image. Donc, il y avait des endroits pour manger à droite à gauche, des petits stands. Honnêtement, je crois que j'ai pas mangé grand chose au mariage. C'était un mariage de journée? On s'est mariés à 15h et je crois que c'était genre à 17h, 18h. Enfin, non, après, c'était le soir. D'accord. Mais ouais, on s'est mariés. Parce que souvent, les mariages vendéens, c'est plutôt en Oui. journée et Oui. ça termine. Enfin, la soirée dansante commence plus tôt. Mais du coup, là, toi, t'as pas forcément Non. suivi cette tradition régionale. Non, en plus, on s'est mariés un vendredi. Alors, pareil, je saurais pas dire pourquoi, mais quand j'avais vu les dates, je sais pas, le 21 juillet, ça me parlait pas, je voulais un truc rond. Donc, et on se dit, bah pourquoi pas un vendredi, vu que c'est les vacances scolaires. C'était plus facile aussi. On l'a fait en Vendée aussi parce que toute ma famille, ma belle famille est en Vendée. Parce que ça permettait aussi d'avoir un endroit où je sais que j'ai pas mal de familles, de proches qui reviennent pendant les vacances. Désolée, je te parlais en décousu, je parle C'est pas d'un grave. à l'autre. Et du coup, c'était aussi un bon moyen d'avoir tout le monde facilement. Donc voilà, donc un vendredi, parce que ça tombait bien, et puis on s'est dit, bon, en fait, pourquoi pas. Voilà. Ok. Et ça fait un week-end plus long, on s'était dit, c'est sympa Ouais. aussi, ceux qui veulent venir. Et du coup, pour revenir donc au jardin, ils avaient tout décoré du coup dehors. Moi je crois que j'ai presque découvert la décoration le jour J, tu vois, enfin vraiment On va y revenir à ça. ouais parce qu'il y a des trucs à dire quand même. J'ai prévu de Ok. j'ai prévu d'en reparler parce que j'ai La terrasse, tellement envie que tu nous en racontes plus. pas de soucis. Donc pour juste le jardin, Ouais. la terrasse de mes parents c'était la piste de danse. On avait plus en bas genre un point où il y avait des huîtres, des trucs comme ça à manger, et il y avait d'un côté, mon père est dans l'aviation, donc il y avait des sièges d'avion pour s'asseoir, voilà, il y avait les sièges de sa 2 chevaux aussi, il y avait des petits manches debout, enfin c'était vraiment très bohème au final, c'était très bien comme ça. Parce que là je commence un petit peu à me mettre dans mes 10 ans de mariage et cette fois je vais l'organiser. Ok. Et du coup je suis en train de me dire qu'est-ce que j'ai envie de garder ou pas. Ou parce Ah, que, ouais. voilà. Donc ça réfléchit. Super, trop bien. Comment tes proches ont réagi? Parce que je trouve que dans l'organisation d'un mariage, il y a beaucoup aussi, souvent, la pression sociale, les avis des autres, etc., qu'on essaie de prendre le moins en compte possible, mais mine de rien, ça joue toujours. Et peut-être encore plus quand on est aussi jeune que toi, quand tu t'es mariée. Comment tes proches, ou alors pas forcément les plus proches, mais peut-être les personnes un peu plus éloignées quand même, mais qui étaient quand même invitées, ont réagi quand ils ont vu que c'était un mariage dans le jardin de tes parents, debout, enfin sans repas assis, que vous avez mangé une tartiflette en plein été. T'as spoilé. J'ai spoilé. La tartiflette. Comment ils ont réagi par rapport à tout ça? Enfin, le fait que ça casse un peu les codes. Est-ce que ça n'a étonné personne parce que tout le monde savait que vous étiez comme ça? En fait, c'est marrant parce que donc le mariage, si peut-être le fait que ce soit chez mes parents, c'est vrai que du coup, il y a pas mal de choses qu'eux ont géré aussi parce que ma mère était dans l'événementiel et elle a travaillé chez un traiteur pendant très longtemps. Donc, alors, désolée maman, mais à tort ou à raison, elle prend beaucoup de place entre guillemets dans ce cadre-là, hein, donc il y a quand même ce côté où elle peut quand même facilement driver. J'ai eu des témoins aussi qui étaient hyper présentes dans la déco et tout, c'est super. Elles ont pu travailler quand même avec les témoins du coup de mon mari qui étaient ses sœurs, qui de leur côté ont peut-être eu plus de difficultés parce qu'elles n'étaient pas forcément sur place ou voilà, c'est pas toujours évident, mais je crois en fait que quand on parle du mariage, on en parle encore, genre c'était le mariage, enfin voilà, et je crois que personne n'a été étonné. Enfin, je sais pas. C'était vous, en fait. Bah ouais. Enfin, j'ai pas eu l'impression que... Mais tant mieux. Moi, je me suis pas posé la question. Mais alors aujourd'hui, je me la poserai davantage. Ah, alors que t'es plus âgée aujourd'hui et que alors tu que pourrais je suis te dire... Bah... Oui, en fait, où je culpabiliserais peut-être de pas penser à ci, à ça. Peut-être que j'y allais un peu comme ça, justement. Peut-être parce que t'étais justement très jeune et que du coup, tu te posais vachement moins de questions. Peut-être.
Mais c'est Oui, parce génial. qu'il y a des choses que j'ai fait à cet âge-là, comme monter ma boîte, que j'aurais beaucoup plus de mal à faire maintenant. C'est Donc trop peut-être que super. ça a un lien. Donc en fait, la morale de ce podcast, mariez-vous très jeune. Je sais pas, mais on peut dire ça. Non, non, en tout cas, ça dépend des circonstances. Hein, mais je pense qu'en fait, j'ai laissé vachement de trucs. Et après coup, en fait, c'est pas un regret, c'est juste... je me dis, mais en fait, ça, je sais pas, ça, je m'en suis pas occupée, ça... Ah ouais... Voilà. Ouais. Alors que là, les 10 ans de mariage, j'aurais plus envie de les organiser davantage parce que c'est moi aujourd'hui. Mais je suis très... Enfin, j'y suis allée les yeux fermés. Vraiment, aucun souci. Justement, tu nous as dit que tu étais presque invitée à ton propre mariage. J'ai envie que tu nous racontes ça. Euh, Est-ce que ça veut dire que tu n'as rien géré du tout de l'organisation? Est-ce que tu as géré un peu? Est-ce que c'était anticipé de ton côté de te dire j'ai pas envie de gérer, je laisse gérer? Ou est-ce que tu t'en es même pas rendu compte et ça a coulé tout seul? Comment on arrive à se dire je suis invitée à mon propre mariage? En vrai, peut-être que j'étais pas vraiment invitée à mon mariage, j'ai quand même voulu gérer et tout. Mais en fait, et puis il y a mon mari aussi, enfin je veux dire, Bien un sûr. soir, alors je pense que lui, il voulait vraiment se marier, mais qu'il était pas trop dans l'orga, ça lui allait bien au final. En fait, si j'essaie de me souvenir un peu, parce que c'est un peu flou, je me souviens qu'on avait, une fois qu'on s'est dit, bon, ok, on se marie maintenant, voilà. Je pense qu'on avait défini ce qu'on aurait voulu. Et après, ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire que ben, moi, je vis à Angers. Le mariage était en Vendée, au bord de la mer, à 2 heures, tu vois, de route. Donc, en fait, il y a plein de trucs où, je sais pas, pour des prestataires, on a vu, on a tout validé. Ça veut dire que je voulais rien, entre guillemets, genre, par exemple, le traiteur, je voulais être sûre que c'était OK. Mais Oui. par contre, pour plein de choses, j'ai laissé, par exemple, je me souviens avoir choisi des choses, par exemple, pour les fleurs. Mon bouquet de fleurs, j'ai envoyé des inspirations que j'aimais bien à la fleuriste qui était une fille qui était avec moi à l'école primaire. Et après, je crois que j'avais dû. Mes témoins qui sont amis avec cette fille-là ont dit bah, qu'est-ce qu'il y a comme couleur qui te plaît, comme truc. J'avais dû dire. Et puis je suis arrivée le jour J, il y avait ça. Donc Et vraiment, t'avais c'était. jamais vu ton bouquet avant? Tu savais même pas Le à quoi il bouquet, ressemblerait? je sais plus. Je crois que si, quand même. Ok. Mais sans plus. Mais c'était parfait. En fait, c'est ça qui est fou. C'est que j'ai l'impression de pas avoir dit je veux rien gérer, c'est trop stressant. J'ai l'impression de pas avoir dit je veux tout voir et tout. Mais tout s'est fait hyper naturellement parce qu'en fait, tout ce qu'elles ont fait, je pense que je l'aurais fait aussi. Avec beaucoup plus de stress du coup. Et Oui. mais vraiment ce côté où mon bouquet, en fait, il était très très beau. Je crois que j'ai dû dire un petit peu, envoyer des photos Pinterest, tu vois. Mais je suis pas sûre de l'avoir vu avant. C'est là qu'on voit l'importance de bien choisir ses témoins. Et bah écoute, Parce j'ai fait un très bon que choix. d'avoir des personnes qui te connaissent par cœur au point de savoir aussi bien que toi ce que tu veux, et presque des fois même mieux encore, c'est Non, mais- aussi ce qui fait que ton mariage était aussi incroyable. Mes témoins, enfin je veux dire, c'est pareil, c'est des copines que je vois régulièrement qui vivent pas à côté de chez moi, mais qu'on se voit, on se connaît depuis toute petite, vraiment c'est des copines de. Limite on est nés ensemble, donc on s'est toujours suivis. Je peux pas dire qu'elles me connaissent par cœur, je suis sûre qu'il y a des trucs qu'elles vont peut-être pas connaître de moi si je leur demande, mais par contre, enfin je veux dire, mes témoins, elles adorent la déco, l'animation, c'était du coup des très bonnes amies à moi, j'en ai une qui est prof de danse, donc elle nous a fait répéter notre première danse, enfin tu vois, elles sont carrément cousues des tenues, tu vois, elles avaient toutes les deux des tenues ensemble qu'elles ont changé, enfin, donc à partir de ce moment-là, je pouvais que faire confiance. Ouais. Mais Donc t'as en gros, raison j'ai juste dit qu'est-ce que je voudrais. Limite, peut-être que pour les 10 ans, il faut que je leur demande de d'être venir. re-témoin. Peut-être. Ça peut être pas mal. Mais c'est vrai. Tu sais que tu peux leur faire confiance maintenant. Je peux leur faire donc, confiance. Elles ont peut-être un petit peu moins de temps maintenant, mais c'est possible. Mais oui. Et justement, dans tout ce qu'ont organisé tes proches, donc que ce soit tes parents, tes beaux-parents, tes témoins, est-ce qu'il y a des choses où ils ont réussi à te surprendre, où tu t'es dit waouh, je m'attendais pas à ce qu'ils comprennent aussi bien ce que je veux? Ou est-ce que, en fait, c'était. Enfin, non pas que c'était décevant, mais que c'était juste exactement ce que tu espérais, sans forcément que tu te dises waouh. Alors, les petites anecdotes, je sais pas s'il faut que j'en parle ou pas, c'est des choses que j'avais déjà vues. Genre, mes invités sont allés du lieu de réception, entre guillemets, au mariage en petit train. Ça, c'est un truc qu'on avait décidé ensemble pour différentes raisons, mais je sais pas s'il faut que j'en parle maintenant. Tu du coup, peux, ou pas. tu peux. Ok, bon, le petit train, c'est parce que on avait donné rendez-vous du coup à mes invités devant, enfin, à l'adresse de mes parents, et en fait, donc en Vendée, station balnéaire, machin, juillet, hein, il y a plein de monde, et en fait, la mairie était de l'autre côté, fallait traverser tout le port, et on s'est dit, le problème, c'est que pour traverser entre les deux, y aller en voiture, ça va être un enfer. Et on s'est dit, mais il y a le petit train qui passe dans la ville. Et vous avez réservé le On petit a train? réservé le petit train. Je C'était savais trop même pas fort. que c'était possible. Moi non plus.
Et je sais pas pourquoi, je pense, je sais plus d'où vient l'idée, mais je me suis dit, mais pourquoi on ferait pas un petit train? Ça peut être drôle. Et vous avez rempli le petit train? Ah oui. Bah oui, tu Tous les invités sont énormes. Alors du coup, moi je les ai pas vus, j'aurais trop aimé prendre le petit train. En plus, on s'est trompé parce qu'on a mis des chansons Disney dans le petit train. Non mais il y a pas de fil rouge dans notre mariage, hein. Vraiment c'est voilà, donc ça étonne personne aujourd'hui si je dis le petit train, voilà. Et on avait mis une chanson Disney et je crois que je m'étais trompée dans la playlist des petites chansons. J'avais mis l'entrée à la mairie sans faire exprès. Bref, c'est pas grave. Et en fait, donc le petit train partait avec les invités et allait jusqu'à la mairie. Donc on leur demandait de se garer proche du lieu de réception. Et puis vu qu'on savait pas jusqu'au dernier moment si ça pouvait être la salle à côté, on n'avait pas forcément mis d'adresse sûre, on avait mis le long de la rue quoi. Et en fait, donc les gens sont passés en petit train devant la maison. Et à ce moment-là, j'ai fait ma princesse. Je suis sortie, il y a un balcon un petit balconnet là dans la chambre de mes parents. Et j'ai salué comme ça. J'ai fait le salut de la reine. Alors sachant qu'en plus j'étais déjà habillée, mais on voyait pas trop ma robe. Et puis voilà, mon mari voulait pas me voir avant, lui il attendait à la mairie. Mais ouais, le petit train, j'ai trouvé ça trop fort. Mais les gens ont adoré. Bah, tu m'étonnes. Le petit train. C'est génial. Donc moi j'aimerais bien prendre le petit train parce que je ne l'ai pas pris. Du coup j'y suis allée en 2 chevaux. Mon père a une 2 chevaux. Mais on est parti en 2 chevaux. Et du coup je saluais les invités quand ils passaient. Et un truc qui m'a paru hyper étonnant et émouvant, c'est qu'en fait quand je les ai vus, qui m'ont tous genre fait coucou comme la reine, tu vois. Et ben j'ai eu vraiment l'émotion, les larmes aux yeux de me dire ils sont tous là pour nous. Et ça m'a fait bizarre. Il est intense. Hein. Ça, je m'en souviens parce qu'il y a plein de choses du mariage que je me souviens pas tant l'émotion. Mais comme la demande en mariage. Ouais. Donc là, j'ai dit à mon mari, le jour où je vais accoucher, il faudra que tu filmes et que tu prennes des photos. Parce que je vais pas me souvenir. Donc, alors, filmer en tout bien tout honneur. Oui. Mais voilà. Donc le petit train, voilà, par exemple. Et je ne sais plus quelle était ta question de base. Si, est-ce que vos proches ont réussi à vous surprendre? Oui, donc ça par exemple c'est des choses que je savais. La tartiflette, on voulait une tartiflette pour notre mariage, c'était une condition sine qua non, c'est mon plat préféré. C'est trop bon. Les gens au début j'étais là genre waouh t'as fait une tartiflette pour ton mariage, et en fait c'était génial parce qu'il faisait un peu frais le soir. Parfait, je referai la tartiflette. J'en ai pas beaucoup mangé non plus, mais je referai. Donc tout ça c'est des choses qu'on a, les petits trucs un petit peu voilà étonnants pareil. Entre la mairie et pour revenir du coup sur le de réception, les gens ont pris le passeur. Donc le passeur c'est un bateau pour traverser le port qui est juste en face de la mairie. Alors moi déjà il fallait que je prenne sur moi pour aller dessus parce que moi aller sur un bateau c'est pas possible. Vraiment je reste très loin de la mer. Une bonne vendéenne, dans la mer ça va mais au-dessus non. Oui, une bonne vendéenne. Je préfère la piscine. Et du coup en fait le passeur c'est un petit bateau qui traverse le port et qui emmène les vacanciers, mais vraiment les vacanciers qui vont à la plage d'un côté et de l'autre. Et du coup, on avait aussi payé et privatisé le passeur. Donc il a fait 5-6 allers-retours, ça permettait aux gens après d'aller à pied jusqu'au lieu de réception et de rentrer par le port en fait dans le jardin de mes parents. Et donc ça aussi c'est des choses qu'on avait prévues, mais après tu vois par exemple le contacter, checker et tout, ça c'est ma famille, les témoins et tout qui l'ont géré. On a un peu donné l'idée. Et vous saviez du coup que ça allait se passer comme ça, ou est-ce qu'ils vous ont gardé la surprise? Alors on savait que ça allait se passer comme ça, on était au courant, c'est moi qui ai fait les invites, enfin voilà. Par contre j'ai pas du tout maîtrisé qui partait quoi, qui faisait quoi. Alors ça, j'étais loin. En fait ce qui est génial dans l'organisation de ton mariage, c'est que t'as organisé... Enfin, t'as dit ce que tu voulais. Je fais la chef d'orchestre. Voilà, mais t'as pas eu la logistique et le stress de l'organisation. Mais c'était trop bien en fait. Je l'adore. Je me dis, mais j'ai envie de refaire pareil en fait. J'ai pas envie de me mettre dans. Mais sinon, oui, en surprise, en fait, j'adore Julien Doré. Demain, je vais au concert de Julien Doré pour mes 30 ans. Ils ont. Alors, mon mari, Julien Doré, c'est pas. Voilà. Pas fan. Non, pas fan, mais genre, moi, j'aurais fait ma première danse sur Sublime et Silence de Julien Doré. Non, ça n'a pas pu être possible. Mais pas fan, mais a priori il écoute quand même quand je suis pas là. Donc je me dis que pas fan, mais tu l'as piqué un peu, ouais. Et du coup, ils ont fait... Alors, il y a plusieurs surprises qu'ils ont faites, surtout dans les animations. Pareil, les animations, j'ai dit, vous faites ce que vous voulez, juste... voilà, je veux pas... T'avais pas fait de... Enfin, vous aviez pas fait de blacklist ou de trucs de... ça, on veut surtout pas? Non. Alors, j'ai juste dit, moi, je veux pas être malade. Je sais pas comment... parce que je suis hémétophobe, donc j'ai la phobie de vomir. Ah oui. Rien à voir, mais c'est mon truc pour tout. Je veux juste pas être malade. Mais sinon, après, il y avait rien. C'était juste, je voulais pas salir la robe, ou voilà. Mais sinon, les animations, on a laissé aux témoins des deux côtés complètement libres. Et donc, on a eu en grosse surprise qui ressortait peut-être un peu de jeux qu'on peut avoir, mais qui était très bien aussi. Ils ont fait du coup, pour revenir à Julien Doré, un flash mob sur Julien Doré, sur Coco Caline. Donc, trop fort. Tout le monde qui dansait. Et ils ont fait une vidéo aussi, par exemple, qui était hyper sympa, qui s'appelle La Boulette. Où en fait tu écris un petit mot, tu lances la boulette dans une vidéo et après c'est quelqu'un d'autre qui la reçoit et couvre le petit mot et qui referme. Et
j'ai trouvé ça génial. Et par exemple, pour tout ça, ils filmaient quand je voyais pas, ou alors pour s'entraîner, pour danser, pour le flash mob, a priori, quand j'étais là, genre une semaine avant, ils se sont fait des répètes un peu cachées. Enfin, bon, alors moi, Et t'as rien vu venir? non, parce que je cherchais pas à voir. Enfin, Ouais. voilà quoi. Donc, non, c'était vraiment Tu chouette. t'es laissé porter aussi dans les surprises. Ouais. C'est génial ça. Ouais, et puis et du coup c'était hyper touchant. Enfin moi j'adore ça, donc ils m'ont quand même beaucoup surpris sur ces choses-là, mais de toute façon je savais que ça, enfin je vois pas comment ils auraient pu mal faire en fait. À partir du moment où ils nous connaissent et ils sont là pour nous, donc c'était trop bien. Génial. Est-ce que pendant ton mariage, il y a un moment, ou même peut-être plusieurs, où tu t'es dit, là c'est ça c'est ce dont j'ai toujours rêvé, c'est exactement ce que je voulais, c'est là, c'est maintenant. Ou pas forcément. Bah en fait j'ai des souvenirs flous du mariage. En fait c'est pareil, j'ai tout, puis il y a l'album et tout ça. On a une vidéo, mais je pourrais pas te redire. Est-ce que c'était parce qu'il y a eu du temps? Est-ce que c'était parce que comme la demande en mariage, l'entrée à la mairie, aucun souvenir. Aucun souvenir. J'ai les photos, mais je me souviens même pas de ce que. C'est vrai? En fait, maintenant que je fais des mariages de mes copines, parce qu'il y a eu un gros moment entre mon mariage et celui de mes copines qui commencent à se marier maintenant, et je me dis, ah oui, en fait, on a dit oui à ça à la mairie, tu vois. Ah oui, Ça ressemblait donc à ça. c'était ça. Il a dit la même chose ou. Donc en fait, enfin, tu vois, c'est comme si je m'étais laissée dans le truc. J'ai C'est plus pour de ça- souvenirs aujourd'hui des mariages de mes copines d'il y a un an que du mien il y a 7 ans. C'est pour ça aussi que t'as ce côté un peu invité à mon propre mariage. C'est parce que, en fait, tu t'es tellement laissé porter que même le jour J, tu t'es laissé porter. Bah, je crois. T'as pas eu de stress avant ton mariage? Si, alors juste avant, je voulais plus y aller. Ah. J'étais en robe, je voyais tout était prêt, et j'ai dit non, je veux plus y aller. Mais pas parce que je voulais pas me marier, hein, clairement, c'était pas ça. C'est parce que je me suis dit, mais. Et je pense que ça me le refait dans certaines choses, c'est le côté. J'avais quand même de l'angoisse et de la pression, j'ai fait une petite crise d'angoisse le jour J. Je me souviens qu'il y a un moment où j'étais un peu absente parce que j'étais pas top, j'étais attachée ma robe à cause de ça, mais. C'est qu'en fait, je me suis dit, tous les gens sont là pour moi, alors c'est hyper que de l'amour, du positif, et c'est ce que je dis à mes copines maintenant, genre, les gens ils sont là pour toi et tout. Mais en fait, je me suis dit, c'est moi qui vous regardez et toute l'attention est C'est un portée peu sur moi. anxiogène d'avoir ce côté je suis au centre de l'attention. Ouais. Alors c'est hyper cool, mais il y a le côté de ouais, mais si ça va pas, enfin tu vois, là c'est l'anxieuse, hein, si ça va pas et si machin, et si je fais comment, et donc voilà, je peux pas dire que j'ai beaucoup mangé le jour de mon mariage non plus, tu vois, mais parce qu'il y avait aussi tout ce côté-là en moi que j'arrive beaucoup plus à gérer maintenant, qui à l'époque était peut-être moins facile, et c'est peut-être pour ça que du coup c'est un peu flou et que j'ai géré sans gérer en fait. Peut-être que ça m'aidait aussi à mieux appréhender le truc, tu vois. Est-ce que aujourd'hui tu regrettes de... Alors pas ton mariage évidemment, mais bah justement qu'il te manque des souvenirs ou de pas avoir pu profiter à fond peut-être de certains moments à cause de l'angoisse ou de... Oui, alors je regrette d'avoir des moments ou d'avoir été, de moins avoir mangé ma tartiflette. Je crois que j'ai presque pas mangé le dessert. c'est dommage. J'ai pas grand chose qui est. Je crois que j'ai pas mangé le dessert. Enfin, tu vois, c'est plus ce côté où. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas aucun regret là-dessus. C'est juste que j'ai été trop ensevelie par certaines angoisses qui ont fait qu'à un moment j'ai dû m'isoler ou autre. Alors qu'il n'y a pas de raison, tu vois. Mais je sentais que j'avais cette boule au ventre. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, je pense que je l'aurais aussi, mais que j'en aurais eu conscience. Et que peut-être que j'aurais. Je dis pas que j'ai pas profité de mon mariage, c'est juste que du coup, je saurais que ça peut arriver, j'aurais plus facilement réussi à le gérer, je pense. Ouais. T'étais jeune aussi, hein, donc ça joue, je pense, parce que c'est pas facile à cet âge-là de se canaliser justement quand on fait une crise d'angoisse ou de se rendre compte de ce qu'on est en train de... Enfin, de réaliser ce qu'on est en train de vivre. C'est pas forcément facile. Oui. À 22 ans, c'est jeune quand même. Oui, et puis c'est vrai que, alors le mariage, on a toujours voulu se marier, mais ma vie avant, ma vie après, c'est la même. Oui. Alors, je dis encore, tu vois, mon mari, je dis mon mari quand ça fait classe, mais des fois je dis mon copain, mon mec, mon machin, enfin, mon chéri, et du coup, y a toujours ce côté-là où c'est pas toujours évident. Enfin, voilà, pour moi, je me suis mariée et... Votre relation, elle a pas changé avant et après le mariage? Non. Vous vous aimiez déjà et vous vous aimez toujours et... Pour moi, là, ce qu'on fait en ce moment, c'est un peu plus impactant quand même. Un enfant, oui. Un enfant, voilà. Là, j'arrive pas à réaliser, à me dire, oh, un enfant. Le mariage, c'est là, bon, bah, ça va pas changer grand chose. Là, ça va être différent. Là, je commence à me dire, voilà. Plus tu vas approcher, plus ça va changer. Je me doute. Il y a une petite anecdote dont tu m'as parlé et je trouve que c'est hyper mignon, donc j'ai envie qu'on fasse un petit point dessus. Tu l'as déjà oublié peut-être. Tu m'as dit que la photographe qui a immortalisé votre mariage, c'était aussi la photographe qui a immortalisé tes photos de naissance. Ouais. C'est même super plus que ça. histoire, ça. Alors ça, par exemple, l'histoire du photographe, alors que je connais des photographes ici, j'adore, et je leur avais dit, j'ai déjà, en fait, donc ma photographe m'a pris en photo le jour de ma naissance. C'est une amie de ma maman.
qu'elle voyait régulièrement, qui fait beaucoup moins de mariages aujourd'hui, qui est plus dans le côté photo d'enfants, mais aussi elle a fait des photos pour mécénat chirurgie cardiaque, enfin tu vois, voilà, j'étais un petit mariage à côté, hein, voilà. Et en fait, ça m'importait beaucoup si elle voulait bien faire les photos. Et elle a fait des photos de nous quand on était petits, et c'était un peu une évidence. Donc on l'a rencontrée avant sur Paris, et puis voilà, et elle nous a fait, je crois, on a eu 1700 photos. Wow. Fois 2 parce que tout en noir et blanc et en couleur, enfin voilà. Et les photos sont... Magnifique. Moi je trouve qu'elles sont magnifiques. Et donc elle était là du début des préparatifs jusqu'à... Bah si je regarde mon album, a priori oui. Oui, et elle est restée jusqu'à la soirée, mais en fait elle était venue aussi quelques jours du coup sur place quoi. Mais disons que ouais, vraiment les photos quand je les vois, je me dis mais enfin voilà quoi. Elles sont belles, hein. Elles sont très belles les photos. Oui. Et puis en fait, ce qui est génial dans les photos de mariage, c'est que c'est toujours beau parce que ça dégage de l'émotion. Bah oui, non mais c'est sûr. Et encore plus quand toi c'est ton mariage, là c'est aussi tes proches, il y a ta maman, c'est des moments qui sont importants. C'est clair. Mais non, et puis, enfin, je veux dire, pareil, je voulais pas me prendre la tête de... Je savais pas trop... Tu sais, quand tu t'es jamais mariée, tu sais pas trop... Enfin, les photos, là, on a fait des photos du coup de couple après le mariage, c'est de se dire, mais je sais pas quoi faire. Oui, mais là, le photographie de guide, justement. Oui, mais heureusement, mais puis mon mari est pas du tout à la base... Il fait toujours le con sur les photos. Et là, on voit... Il y a certaines photos où il s'amuse un peu, mais de manière générale, t'as la photo quand je fais coucou au balcon. C'est très mignon. Et non, après, elle a vraiment fait des photos, les photos qu'elle a fait de nous en couple. Donc, on a fait des photos sur la plage. Moi, je les trouve... Ça respire l'amour, en fait. Et c'est un mariage. Heureusement. Oui, mais je trouve que c'est... tu vois, ton mariage, c'est pas... et sans aucune critique derrière. C'est pas le mariage de rêve de beaucoup de personnes. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui rêveraient pas forcément de ça. Mais en fait, c'est là que... c'est aussi le message, moi, que je veux faire passer à travers le podcast et à travers tout ce que je partage. C'est justement que on s'en fiche des rêves des autres. Ce qui compte, c'est que ton mariage te corresponde, te ressemble. Et en fait, là, on voit que vous êtes heureux, vous vous aimez. Et c'est ça le plus important. Ouais, et puis c'est qu'il y a des photos qui font un peu poser, machin. Et de l'autre côté, il y a des photos où... je suis pieds nus, je rigole. Enfin, en fait, ça, c'est nous, de manière générale. Tu vois, c'est un peu le côté... c'est aussi, je pense, à l'image du mariage. On s'est mariés dans les... C'est pas des traditions, du coup, mais tu vois, on a suivi le truc. Alors, par contre, une petite tartiflette par là, un petit... Vous avez quand même cassé un peu les traditions. Ouais, mais il y en avait pas pour mais c'était très bien. Non, mais on a suivi le truc, mais non, je sais pas. Je sais pas comment expliquer, c'est nous, en fait. Enfin, on fait des trucs un peu comme tout le monde, et des fois il y a un petit... un peu décalé quand même. On s'était dit au début à la mairie, parce qu'on adore faire on fait du pierre-feuille-ciseaux pour tout et n'importe quoi à la maison, ou alors on parie tout, des tâches ménagères ou des trucs sur des jeux, tu vois. D'accord. Encore aujourd'hui. Je pense que la couche de bébé, ça sera pareil, on fera des pierre-feuille-ciseaux. D'accord. Donc on s'était dit au début à la mairie, on fera un pierre-feuille-ciseaux, mais ça c'est pas... Au final, on l'a pas fait. Et pierre-feuille-ciseaux, pourquoi ? Pour savoir si on dit oui ou non. Oui, mais du coup on s'était dit ça va être un peu négatif, donc peut-être que le jour J je me serais pas souvenu de ce qu'il fallait faire, donc voilà, mais on aurait été capable de faire ça. Donc nous c'est un peu le côté enfant adulte, un peu décalé. Et un peu décalé, mais qui nous correspond. Mais c'est très bien. Oui. Ah si, il y a une autre anecdote que tu m'as racontée. Il y a une histoire de pneus crevés. Alors je l'ai pas vécu, je l'ai su après. Alors je sais pas si je vais avoir tous les infos parce que j'étais pas là et que c'est moins frais, donc comme ce que je dis tout à l'heure. Donc les témoins de mon mari qui sont ses sœurs, elles ont pris la route du coup directement elles vers la mairie. C'était pas avec mon mari, mais elles se suivaient, voilà. Et je crois qu'elles ont crevé un pneu, alors qu'il y a 20 minutes entre là où elles étaient et la mairie. Elles ont crevé un pneu sur la route et je crois que c'est la police qui les a escortées jusqu'à la mairie. C'est génial. Alors, je me suis dit, mais je l'ai su 3 mois après. Ah oui, bien après le mariage. Ah ouais, non, mais vraiment, parce que du coup, moi je suis arrivée après tout le monde, voilà. Et ouais, elles ont failli ne pas venir. Et je sais que quand les témoins sont pas là, on peut pas se marier. Bah, toi, t'avais 2 témoins ? Oui. Donc ça aurait pu le faire. Ah. Mais ça aurait pu être quand même un stress supplémentaire. Effectivement. Bah alors, moi je l'ai su, voilà, longtemps après. Ah si, tu m'as parlé d'autre chose aussi, d'un peu, peut-être un peu insolite. C'est que pour vos vœux, il y a une histoire derrière. Il y a 2 trucs même. Alors, j'ai retravaillé le truc hier, je me disais, il s'est passé quoi déjà ? Alors, au tout début, donc on s'est mis ensemble, j'avais 16 ans, 17 ans, voilà. Je lui avais écrit au bout de même pas 6 mois une lettre d'amour, laisse tomber quand il la raconte.
ridicule. Enfin, vraiment, je suis là, genre, non, j'écris ça, quoi. Enfin, tu vois. C'est mignon. C'est mignon, mais je me bouche les oreilles, quoi, quand il l'écrit. Et donc, il m'a toujours dit, le jour de notre mariage, enfin, quand on se mariera, on pourra faire un peu des vœux, voilà. Je la relirai. Je me suis dit, oh non, pas tout le monde. Et en fait, je me souviens qu'elle était rangée dans son portefeuille. 1, 2, 3. Elle était rangée dans son portefeuille, la lettre. Et je lui avais piqué, et j'avais réécrit la lettre, mais version, du coup... Moins cucu. 2018. Ok. C'était en 2012, je l'ai fait en 2018. Peut-être que maintenant, en 2025, je dirai encore autre chose. Et en fait, donc ça, c'est la première anecdote, c'est qu'on s'est tous les deux lu ce qu'on a fait. On n'a pas fait de cérémonie laïque, ça c'est peut-être un regret que j'ai aujourd'hui. C'est que j'aimerais faire une cérémonie laïque, on s'est mariés à la mairie, dont je m'en souviens pas trop, j'ai dit oui, mais voilà. On s'est pas mariés à l'église par croyance personnelle. Et il me manquerait aujourd'hui une cérémonie laïque. Que je ferai pour mes 10 ans, je pense. Pour être plus personnalisée, pour aller plus loin, et je pense que ça peut être très sympa aussi. Ouais, parce que c'est vrai que la cérémonie civile, c'est très très rapide. Oui. Tu passes un quart d'heure, 20 minutes à la mairie, voilà. Et ça peut être frustrant parce que tu peux pas le personnaliser autant que tu veux. C'est vrai, même si c'était bien aussi. Oui. Mais en fait, du coup, on a fait une sorte de prise de parole à un moment quand même, où il a lu sa lettre, et moi j'ai relu la lettre avec du coup la version 2018. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on s'est offert un cadeau de mariage, qui n'est toujours pas fait, parce que, en gros, on se connaissait du lycée, et 10 minutes à côté du lycée, il y a une ville, vraiment un peu, pas paumée, mais bon, voilà. Et il y a un camping dans cette ville. Et à chaque fois, on se disait, on va aller à ce camping-là pour rigoler pour les vacances, tu vois. Le truc en se disant, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a rien à faire. Enfin, vraiment, le camping, c'est resté le camping, machin, voilà. Et on s'est toujours dit, on ira passer un week-end pour rigoler. Et donc, au mariage, on s'est chacun offert un cadeau. Moi, je lui ai offert un week-end dans ce camping, enfin, une petite lettre en disant bon pour un week-end dans ce camping. Et lui, il m'a offert la même chose, mais pour une semaine. Alors, une semaine. Mais du coup, très drôle, parce que quand on a ouvert les trucs, on s'est dit, mais voilà. Donc, 7 ans après, on l'a toujours pas fait. Est-ce que vous le ferez un jour? Je pense, parce qu'en plus, sa sœur a acheté une maison dans la ville, donc on s'est dit, on n'aura plus d'occasion de pas y aller. Mais vraiment, c'est le. Pour les 10 ans, vous pouvez fêter vos 10 ans dans le camping? Non. Non, mais peut-être que ça s'est amélioré depuis. A priori, il est pas si mal ce camping. Mais c'est que vraiment, tu vois, on passe devant à chaque fois quand on fait la Vendée Angers. Et on se dit, mais le fameux camping, on le voit. Et je sais pas. On s'est dit, il faudra quand même qu'on le fasse. Mais bon, ça pourrait être super drôle. Ouais, ça pourrait être drôle. Mais en vrai, aujourd'hui déjà, je camperais plus dans une tente, clairement. Mais une semaine, c'était un petit peu long quand même. Un week-end pour commencer, c'est bien. Un week-end. Mais on verra. Est-ce qu'il y a, toi, des choses que tu as envie d'aborder qu'on n'a pas abordées? Je pense qu'il y a... Ouais. Alors, dis-nous. Dans les petites anecdotes, tu m'as dit qu'en fait, le mariage, c'était plein de petites anecdotes. Truc tout bête, dans le jardin de mes parents, il y a un optimiste, tu vois. Donc ça, par exemple, c'était le seau à boisson, toutes les glaces, enfin voilà. Donc la tartiflette, on n'a pas parlé de la tartiflette beaucoup. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de la tartiflette. Mais c'est alors qu'une tartiflette, ça mérite quand même qu'on en parle un peu plus. Du coup, on voulait pas faire de plat assis, j'avais pas envie de rester assise, voilà, c'était pas dans ma dynamique, je pense qu'elle le serait pas non plus aujourd'hui. Et du coup, on a fait des petits pôles de restauration. Donc il y avait un pôle huîtres. A priori, j'ai un copain à nous qui nous a dit que c'était une des meilleures qu'il ait mangé, enfin des meilleures huîtres de sa vie. Il m'a redit ça cette semaine. Génial. Ok, donc il s'en souvient encore, donc merci. On avait un petit truc à tapage, je crois. On avait fait une soupe angevine, bleue comme océan. Et on avait du coup la fameuse tartiflette. Et quand on a recherché les traiteurs, on s'est toujours dit, il faut qu'il y ait une tartiflette. C'était la condition. Vraiment, on veut une tartiflette. Donc en fait, c'est dans les gros machins à paella. Alors, je suis pas sûre que c'était la meilleure tartiflette du monde, clairement. Ma grand-mère, c'est... Voilà, mais pour 150 personnes, elle aurait pas pu faire une tartiflette pour 150. Et vraiment, on avait des petites barquettes avec la tartiflette. Et donc, tout le monde a mangé debout? Ouais. Et est-ce que du coup, c'était un repas qui était plutôt rapide? Quand tu manges debout, en général, c'est plus court, peut-être? Oui, non. Alors, si on entend différentes choses, il y en a qui ont très bien mangé, il y en a que... Alors, je dis pas que les autres ont mal mangé, mais ils ont peut-être moins mangé en quantité parce qu'ils sont moins placés devant l'endroit où ça sortait. En fait, on avait quand même prévu un barnum avec des places assises, mais sinon, il y avait plein de petits endroits pour s'asseoir. Et non, ça a pas été... Enfin... Je sais pas, on a dû commencer vers 18h et puis tranquillement le cocktail, le plat. Alors, c'est pareil, je suis toujours embêtée, mais aujourd'hui aussi, pour le dessert. Le dessert, je ne voulais pas un truc de champagne, une cascade de champagne, je voulais pas... En fait, alors, je suis désolée d'avance pour ceux qui le font et c'est tout à fait normal, mais danser autour d'un gâteau avec les feux de Bengale, il y a un truc qui me... Ça te correspondait pas? Ça me correspond pas, mais ça c'est peut-être un regret que j'ai après coup, c'est que ça me correspondait pas, je me voyais pas faire ça. Mais du coup,
il y a rien eu pour le dessert et c'était triste, enfin pas triste, mais tu vois, mais après coup je me dis, je regrettais de pas avoir fait quelque chose. Alors je sais pas ce qu'il faudrait Peut-être trouver pas entre les ça, deux. mais peut-être qu'autre chose Oui. aurait pu te convenir. Ça c'est quelque chose qu'aujourd'hui je retravaillerais peut-être parce que du coup, il y a pas eu, on voulait pas une pièce montée extraordinaire. Je crois que on voulait des macarons, donc il y a eu des petits macarons. Mais en fait, je crois qu'il a dit, il y a le dessert qui est là et puis ça a pas, tu vois, Ouais. voilà. Donc ça à refaire pour les 10 ans, un truc entre les deux. Et alors justement, qu'est-ce que tu changerais là pour les 10 ans? L'objectif c'est quoi? C'est de refaire un peu un mariage ou c'est plus une fête pour fêter les 10 ans de mariage? Ou est-ce que c'est un peu un mélange des deux? Et qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu changes? Alors déjà, on voudrait se marier, enfin se marier, on s'est déjà marié, mais je pense qu'on veut refaire un mariage. En fait, moi j'ai envie de remettre une robe de mariée. Ouais, je J'en- comprends. Ouais, parce que j'en ai pas mis assez dans ma vie. J'en ai mis une pour mon mariage et une pour faire des photos, tu vois, une ou deux comme ça. Mais et en plus, je sais pas si je fais une digression par rapport à la robe. J'adore ma robe, mais ça a été un choix qui était pas prévu comme ça et qui était réfléchi plus que coup de cœur. Ah, Je sais pas. pourquoi et comment? Alors, ma robe, je me souviens qu'on a été avec ma maman faire les essayages, il y avait des soldes, et on s'était dit, on va aller voir comme ça, histoire de se faire un premier aperçu. Bon, bah, j'ai acheté ma robe, j'ai essayé qu'à une boutique et je l'ai achetée là-bas. Et en fait, quand je l'ai essayée, j'ai pris, donc c'est une robe assez sirène avec un dos. Pardon, mais forte poitrine, je n'ai pas porté de soutien-gorge à mon mariage, je pensais pas que c'était possible. Ça a été, waouh, un Graal pour moi de me dire, voilà. À ce niveau-là. Et après, en fait, je savais que c'était dans le jardin de mes parents. Je voulais marier en Louboutin aussi au début. Je me souviens, je m'étais dit... Oh, dans le jardin? Bah voilà, alors après c'est un peu finalement. Mais tu sais, dans mes rêves d'avant, c'était Ouais. les Louboutins, la calèche, le château, la Alors, robe de princesse. sache que les loups-boutins, c'est pas du tout confortable. Ah oui, non, mais j'en ai... Donc non, pour un c'est pas mariage, confortable. Non, 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 non. mauvaise idée. J'ai Je le dis pour mis- toutes les personnes qui nous écoutent. Ouais. Mais c'était le cliché, tu vois, c'était un peu le goal. Et donc en fait, la robe... je me suis dit, il faut pas une grande traîne non plus parce qu'il faut que je sois à l'aise. Parce que le jardin de mes parents, c'est quand même du sable un peu, tu vois. D'accord. Il y a un peu de terrasse, mais il y a beaucoup de niveaux, il y a du sable, un peu d'herbe, enfin c'est un peu. Voilà. Je sais pas, j'en ai pas essayé beaucoup. Elle me plaisait, mais je me suis pas dit genre waouh, je me suis pas mise à pleurer, j'ai T'as pas eu eu de de coup truc. de cœur. C'est pas même pas un coup de cœur, mais tu vois, c'est pas comme tu vois dans les films ou comme t'imagines en mode tu la vois et tu pleures et tu dis oui, c'est la robe de ma vie. Non, et en même temps, c'est celle qu'il me fallait aussi. Ouais. Bizarre à dire. Et aujourd'hui, par contre, t'en choisirais une autre? Ouais, aujourd'hui. Mais alors, c'est moi, normal, en même j'aimerais temps. 50 robes différentes. C'est ça le problème. C'est que quand je me dis, ah, je mettrais bien celle-là, je mettrais bien celle-là, mais en fait, il y en a 50 que je voudrais mettre. Ouais. Mais j'aimerais peut-être dans ces cas-là avoir un côté aujourd'hui plus. Alors, sexy, c'est peut-être pas le mot, mais plus. Pas plus femme, parce que c'était le cas aussi, mais tu vois, entre me remarier à 32 ans et me marier à 22, je voudrais une robe échancrée. On verra d'ici là. Mais je voudrais autre chose. Ok. Mais si je pouvais avoir 15 robes différentes, ce serait bien aussi. Mais voilà. Après, tu peux changer Oui, de robe bah. à chaque plat? Oh bah bien sûr, bah oui, oui. S'il y a un partenariat quelque part, pas de problème. Mais voilà, c'est vraiment ce côté où je sais pas encore. Alors pour les 10 ans, bon pour l'instant on a d'autres choses en tête, mais c'est un truc qu'on aimerait faire, donc se marier ou se remarier du coup plutôt sur Angers, parce que nous c'est là où on habite aujourd'hui. Mhm. C'est plus simple pour nous pour l'orga, même si bah, en Vendée c'est vraiment cool aussi. Donc on verra, ça peut changer clairement, voilà. Je pense une cérémonie laïque. Et puis, franchement, niveau déco et tout, je referais pareil, je pense. Il reste encore plein de choses chez moi, j'ai gardé plein de trucs en déco, donc c'est trucs, je me dis que ça peut être sympa de les réutiliser aussi. Ouais. Puis il y a l'histoire de. Oui. Ça continue dans le Oui. mariage. J'ai la palette sur laquelle il y avait écrit Bienvenue au mariage. Bon, elle est dans mon jardin, on n'arrive plus à lire ce qu'il y a dessus, mais il faudrait la refaire. J'ai encore gardé tous les petits mots des invités. J'ai des petits cœurs qui étaient plantés dans le sable que j'ai dans mon salon. Donc j'ai plein de trucs qu'on pourrait reprendre. Ah oui, je l'ai pas précisé, mais nous on est les chatons. Les chatons, voilà. Et du coup, nos verres que j'ai ramenés, c'était le logo entre guillemets du mariage. D'accord. Aujourd'hui, je me brosse les dents avec, et il y en a chez tous les gens que je connais. Tu vois, à chaque fois que j'y vais, C'est les génial. enfants ils le veulent toujours. Et en fait, on m'avait dit, il faut que tu me fasses un visuel dans cette taille-là, sans me dire pourquoi, avec telle info. Donc en fait, j'avais repris genre le logo du mariage, ce que j'avais mis dans le faire-part. Et en fait, elles ont fait des verres avec. Donc j'ai fait mes verres sans le savoir.
C'est drôle ça. Oui. En fait, mais même je savais, je me doutais, mais j'ai pas posé de questions en fait. Ouais. Je dis ok, il faut telle taille, je vous fais le truc, parce que c'était peut-être moi qui étais la plus douée en graphisme et encore. Et donc ça c'est des choses que j'ai gardées et qu'il y a partout, j'en ai 15 chez moi. Et donc il y a ça, donc il y avait une empreinte où chacun pouvait mettre son doigt, et c'était Ouais. du coup la forme des chats. Donc plein de petites choses comme ça aussi liées aux chats, aux chatons, qui sont restées et qu'on a chez nous aujourd'hui. Et qui sont très vous en fait. Oui. Donc en fait, ouais, c'est un peu un mariage, entre guillemets, dit décousu, mais qui a sens quand tu nous connais. Mais et c'est ça, je dirais, le plus important. Et Ouais. je pense que c'est aussi un message à faire passer, c'est que aujourd'hui, alors c'était certainement moins à la mode il y a 7 ans, mais aujourd'hui on a beaucoup ce truc de il faut un thème, il faut s'y tenir, il faut... moi j'ai beaucoup de mariés qui me contactent et qui me disent oh, j'ai pas d'idée de thème, et je leur dis bah Oui, t'es non, pas il y a de obligé thème. d'avoir un Oui, thème. non. Et en fait, bah, je pense que la vraie thématique d'un mariage, ça devrait être les mariés. Et même si c'est un peu le Oui. bazar et que ça part dans tous les sens, tant que tout ressemble aux Oui. mariés et que ça leur correspond, c'est ça le plus important. Oui. Et votre mariage, c'est comme ça aussi C'est ça. qu'il Mais qu'il était beau. des petites choses aussi, où je me souviens que dans le faire-part, on avait mis est-ce que je viens, oui, non, non, j'ai aquaponé, ou... En fait, on avait mis des trucs comme ça, mais qui sont nous, en fait. L'histoire des badges, j'avais fait des petits badges, et j'avais fait des badges pour mes chats, tu vois, alors, ils l'ont pas porté, hein, mais il y avait marqué chaton. Tout ce côté-là, en fait, si je prends le petit train, si je prends tout ça, en fait, ça va vachement en adéquation avec qui on est. Et qui on est encore aujourd'hui. Et je trouve que c'est le mieux, il n'y avait pas de thème en fait, mais on avait mis aussi dans le truc venez comme vous êtes, mais soyez beau ou je sais pas quoi, enfin, ou faites-vous, enfin, vous êtes beau quoi qu'il en soit. Je sais plus ce qu'on Oui. avait mis, tu vois, mais vraiment, voilà, à notre image, et ça, c'est des choses qu'on ferait. Je pense qu'il n'y a pas grand chose qu'on changerait, même si ce sera pas le même Bien mariage. sûr. On aura pris un peu d'âge, une cérémonie laïque, mais sinon le reste, en fait, je me dis que même après coup, bah, c'était très bien. Et je le referai pareil. T'aimerais le revivre aujourd'hui? Ouais. Je comprends. Ouais, parce que quand j'en parle, je suis là, oh, mais j'ai envie de me marier encore. Et puis en plus, comme il y a des choses dont tu te souviens pas, Oui. bah tu te dis si je le revivais, ce serait génial parce que je pourrais me rappeler de certaines choses. Non, c'est vrai. C'est des choses que j'aimerais peut-être revivre, et je me rends compte que, en fait, c'est un mariage dont on a beaucoup reparlé après. Pourtant, enfin, mon frère s'est marié, mais c'est vrai que quand on parle du mariage, c'est celui-là en général qui revient. Et parce que je pense en fait que tout le monde était, enfin, j'ai l'impression, hein, peut-être que voilà, mais que tout le monde était cool là où il fallait. Tu vois, c'était le côté, on était en Vendée, au bord de la mer, tranquille, il faisait beau, et puis c'était à notre image, et en même temps c'était cool, enfin, c'était sympa, c'était tranquille, et je pense que c'est tout ce qu'on voulait. Trop bien. Et il y a un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, c'est le budget. Est-ce que du coup c'était un mariage à petit budget, à gros budget? Alors, on n'a pas payé la salle, du coup, vu que c'est chez mes parents. Par rapport au budget, en fait, alors moi je suis hyper budget, enfin voilà, je vais être du genre à gérer tout ça. Donc en fait tous les choix qu'on avait fait étaient quand même pris en conséquence par rapport au prix. Après mes parents au final ont payé le mariage. D'accord. Au début on s'était dit on paye de son côté, parce que moi il y avait plus de gens, plus de familles, plus d'amis, donc je voulais pas non plus faire payer, enfin voilà, Oui. que ça soit Déséquilibré. déséquilibré. Et en fait mes parents au final ont payé le mariage. D'accord. Mais ça n'était pas dans enfin en fait il y avait pas, c'est pas qu'il n'y a pas de budget, mais je crois objectivement, si j'avais fait les calculs, on en avait pour 14 000 euros, je dirais. Ça va? Ouais, enfin bon, oui. Non mais disons qu'aujourd'hui pour 150 invités... Oui, mais encore une fois, alors n'empêche que on a fait repas pas assis, mais ça nous a coûté presque le même prix qu'un traiteur assis. Oui. Donc ça, au final, il n'y a pas vraiment une économie là-dessus. Ouais. Par contre, on s'est marié un vendredi. Donc petite astuce, voilà, après les prix ont augmenté depuis. Oui. Honnêtement, quand je revois, j'ai une copine qui prend le même DJ que moi j'ai eu il y a 7 ans. Ce qui est drôle, c'est qu'elle se marie, et du coup, quand elle l'a appelé, il y a marqué témoin Tiffen. Et il comprenait pas pourquoi, du coup. Les prix sont plus du tout les mêmes. Ouais. Bah c'est ça aussi, c'est que évidemment, et c'est pour ça que je te pose la question, mais en même temps, il faut pas que les gens se basent là-dessus en se disant si on fait un mariage qui ressemble, ça coûtera le même prix, parce que l'inflation est passée par là, et que les mariages ça augmente très très vite, et déjà d'une année à l'autre, des fois il y a 10-15% de différence, donc forcément en 7 ans, ça a explosé. Ma tante, il y a plus de 20 ans, en fait je me suis mariée au même endroit que ma tante, qui s'est mariée en surprise aussi, enfin pas aussi parce qu'on n'est pas marié en surprise, mais qui s'est mariée avec son mari en surprise. Il n'était pas au courant qu'il se mariait. Qui avait organisé? Ma tante. Mais mon oncle est arrivé le jour du mariage. Lui mariage. ne savait pas, mais elle avait tout organisé. Elle avait tout organisé, mais elle a pris par surprise son mari pour se marier.
Génial. Ouais, franchement, il faudrait que... Mais c'est pas du tout dans le Mais tempérament. invite ta tante. Mais oui, mais Mais tu elle sais est pas... Elle est vraiment Au pas... moment où tu me dis ça, je me rappelle qu'en fait, je connais quelqu'un qui a fait ça aussi. Ah, mais Et c'est ouf, je ça. vais l'inviter. Ouais. Alors, je me dis d'ailleurs, j'en reparlais hier, je me dis... C'était quand même un peu chaud parce qu'il a signé des papiers pour se marier sans savoir qu'il signait. Elle a réussi à lui faire passer des trucs. Ah non, par contre, moi, la personne que je connais, il a compris qu'il était arrivé à la mairie, mais c'est à ce moment-là qu'il a découvert qu'il se mariait. Oui, mais je veux dire, lui, il faut bien signer avant les papiers. Oui, c'est vrai, oui. Elle les a fait signer. Je me dis, mais... Il avait une confiance aveugle. Bon, après, c'est juste qu'il voulait bien se marier, mais c'est qu'il avait pas envie de l'organiser. Donc, elle l'a pas pris en traître Bien les sûr. mains bandées, voilà, ça allait quand même. Mais du coup, 20 ans après, donc lui, il s'est marié en tongs et en short. Parce que, Il pas savait prévu. pas. Puis il bossait pour la mairie, donc il y allait, voilà. Et donc, ce qui était drôle, c'est que il est venu en tongs et en short à mon mariage aussi. Au même endroit, et on a refait une photo 20 ans après, Génial. avec mon oncle et ma tante. Et la deuxième chose aussi que je voulais dire, c'est sur la nuit de noces. Alors, est-ce que c'est tabou ou pas ? Je ne sais pas. Mais moi, il n'y a pas de tabou. Parce que clairement, voilà. On nous avait réservé un hôtel qui est pas loin, dans un village de vacances juste à côté. Donc on y allait à 3h du matin à pied. On a oublié de récupérer les clés. Donc les clés étaient déposées sur une enveloppe, bref. Et alors, une nuit de noces de folie, puisque j'ai dit à mon mari, avant de t'endormir, enlève-moi la robe quand même, parce que je vais pas dormir avec toutes mes barrettes et machin. Le temps que, vraiment, parce qu'il était en train de commencer à s'endormir, qu'il enlève tous les boutons, que j'enlève tous les... On refait tous les deux, et voilà. Donc il y a aussi ce côté-là où, zéro pression. Pas de nuit de noces. Pas de nuit, voilà. Mais c'est pas du tout un problème, au contraire. Oui, c'est bien le côté, sûr. On avait juste envie de dormir, et déjà, j'ai pas Déjà, dormi on a en dormi robe. ensemble. On a dormi ensemble, et déjà, il a quand même pris le temps de m'enlever ma robe, parce que je n'aurais pas pu toute seule. Je pense que je serais rentrée chez mes parents pour qu'ils me le fassent. Mais juste, c'est tout à fait ok aussi. Et c'est vrai, et complètement, c'est bien de le dire aussi, parce que, en fait, faut surtout pas se mettre la pression là-dessus. Moi, alors, c'est pas mon épisode, mais j'ai pas eu de nuit de noces non plus, mais simplement parce que mon mari ne s'est jamais couché. Ah, c'est problématique ça. Moi, il s'est couché à 22h le dimanche soir. Ah, wow. Tu vois, on s'est mariés le samedi. Wow. Donc, grande forme. Et moi, j'ai dormi 2 heures, de toute façon, donc pas beaucoup non plus. Mais du coup, on n'a pas eu de nuit de noces. Et en fait, c'est pas grave. Enfin, il faut surtout pas se mettre la pression là-dessus. Mais parce qu'aujourd'hui, on aura toute la vie ensemble. après pour... Oui, et puis c'est qu'avant, c'était la première nuit qui passait. En plus. Maintenant, voilà quoi, clairement. Oui. Voilà, donc nuit de noces, et on s'est... Donc, extraordinaire, hein, clairement, voilà. Avec les meilleurs ronflements de mon mari. Mais je savais dans quoi je m'embarquais avant de signer. Hein. Et au final, le lendemain matin, on a fait un brunch. Et je crois qu'on s'est fait réveiller par les femmes de chambre qui toquaient à la porte pour faire la chambre alors qu'on était encore en train de dormir. Voilà. Mais très cool aussi. Une anecdote de plus, quoi. Ouais, mais c'est nous, ça. Aussi, c'est ça, donc, voilà. C'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de nous raconter ? Il y en aura, mais j'oublierai et ça me reviendra. Tu reviendras dans un autre épisode. Bah, s'il faut, on peut faire nous raconteras les 10 ans. Quand, dans 3 ans, quand on va Ouais. organiser les 10 ans, tu reviens et tu nous fais les 10 ans de mariage. J'espère que ce sera aussi bien. Mais j'en doute pas. Mais il me faudra mes témoins parce que moi toute seule, c'est pas possible, je vais pas y réussir. Eh bah écoute, reprends les mêmes. Et mais on du commence. coup, j'achèterai ton livre. Bah voilà. Exactement. Ah, mais je me suis dit, pour les 10 ans, bah c'est il parfait. le faut. Bah oui. Parce que vu que j'ai pas vraiment organisé mon premier. Comme ça, tu sais pas comment faire. Donc tu pourras Alors, recommencer. J'ai déjà testé l'expérience, donc je peux dire je veux bien y retourner. Mais par contre, je ne sais pas vraiment comment faire. Bon, bah écoute, comme ça, tu sauras comment faire. Ce qui peut être drôle aussi. C'est vrai. Une petite dernière question pour clôturer cet épisode. Si tu devais donner un seul conseil à une future mariée, lequel tu donnerais ? C'est dur. C'est dur, hein ? Je t'ai même pas laissé préparer. Non. Bah, il y en a plein. Est-ce que si je dis de rester soi-même, c'est compliqué ? Non, c'est très bien. Je peux dire aussi de s'écouter soi, mais c'est pas un conseil que je pense que j'aurais... Enfin, que c'est difficile. Oui. En fait, je donnerais un conseil que clairement j'aurais du mal à appliquer. C'est juste de faire au mieux pour soi et de... Bah, moi, c'est le principal truc, de pas culpabiliser si ce que tu fais toi n'est pas exactement ce que les autres feront. Mais... Donc, pas trop de pression sociale, quoi. Ah bah alors ça, oui, c'est ton mariage. Bah donc, oui. C'est ton mariage, donc voilà. Je suis d'accord. Et que tu fais tes choix. Ouais. Ton mariage, tes choix. Exactement. et derrière, de rester soi-même et que sortir du cadre, il n'y a aucun problème. Et de faire les choses parce qu'on a envie de le faire. Parce que ça a un sens aussi. Ouais. Mais voilà. Et juste de kiffer. Ça me va parfaitement parce que c'est la meilleure conclusion qu'on puisse avoir Okay. enfin, bon, je suis à 100% là-dessus, hein, Okay. donc ça me va très bien. Merci beaucoup Tiffany du temps plaisir. que tu nous as accordé. J'espère que ça t'a fait plaisir de te replonger dans ton J'ai envie mariage. de me remarier. Soit de repartir 7 ans avant, là, dans le mariage, soit 3 ans après. Ouais, mais il faut que j'organise là, donc ouais. C'est plus la même, tu vois. Bon, alors, occupe-toi déjà de ton bébé. Oui. Qui va bientôt arriver. Et puis, très vite, oui. ça va être l'organisation du mariage. Ça va revenir vite. Enfin, des 10 ans du coup, mais ça va revenir vite. On verra. Ça se trouve, je les ferai que les 15 ans, tu vois. Je sais pas. On verra d'ici là. On en reparle dans 3 ans. Mais avec plaisir. Merci beaucoup, Tiffany. Merci. Et à bientôt. Avec plaisir et à bientôt.